la parole de Dieu, nous allons faire face à des tempêtes, à des intempéries, à toutes sortes d'attaques extérieures. Mais parce que nous sommes enracinés sur le roi qui est Jésus-Christ, nous ne serons pas ébranlés. Nous serons solides face aux persécutions. Nous serons solides face aux tests de la vie. Nous serons solides face aux challenges de la vie. Nous serons solides face aux troubles de la vie. Pourquoi? Parce que notre racine est dans la parole de Dieu. Notre racine est dans la puissance du Saint-Esprit. Et aucune tempête, aucune tornade, aucune pluie violente ne pourra nous déraciner tant que nous serons enracinés dans la parole de Dieu. Amen. Nous devions être des palmiers. Sa partie extérieure, qui commence par le tronc. Le palmier a la différence des autres arbres. Et nous avons les palmiers là. À la différence des autres plantes, vous avez des plantes dont le commencement du tronc est large et le sommet est très mince. Ou c'est le contraire, où le milieu est évasé et le haut arrondi, etc. La caractéristique du palmier, c'est que son tronc, ce que les botanistes appellent sa tige, a les mêmes caractéristiques. Si le palmier vers le bas fait 1 mètre de largeur, à 2 mètres de hauteur, ça sera toujours les 1 mètre jusqu'au sommet. Cela nous parle de la stabilité dans la croissance et dans le développement. Le palmier n'est pas comme les chrétiens émotionnels. Aujourd'hui, on est chaud pour le Seigneur, on est large, et demain, on devient rétréci parce que nous sommes déprimés et découragés. Le palmier garde cette stabilité au niveau de son tronc. Il n'a pas seulement un tronc large et puis après petit, ou un tronc petit après large, le tronc à la même épaisseur du bas jusqu'au bout. Et Dieu voudrait que nous soyons des chrétiens stables dans notre croissance et dans notre développement. Que nous ne soyons pas des chrétiens qui marchons par les sentiments et les émotions. Parce que la Bible dit, le juste ne vivra pas par les émotions et les sentiments, mais le juste vivra par la foi. Et nous sommes des justes. Et la foi ne varie pas selon les circonstances et les événements, mais parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il peut avoir du vent, de la tempête, des tornades, etc. Nous serons toujours solides, nous serons toujours constants. Et c'est la démonstration du fruit de l'esprit. Le tronc du palmier, ce qui est frappant, le palmier n'a pas d'écorce. Ce n'est pas comme les autres arbres, vous prenez un manguier qui a une écorce, de sorte que certains animaux peuvent venir brouter, manger l'écorce de certains arbres. Aucun animal ne peut manger l'écorce du palmier. Parce que son tronc est sa protection en même temps. On n'a pas besoin d'enlever l'écorce pour toucher le tronc du palmier. Ce que vous voyez, c'est la constitution même du palmier. Seulement à l'intérieur du palmier, si vous allez à l'intérieur du tronc du palmier, il y a ce qu'on appelle le cœur du palmier, qu'on ne voit pas de l'extérieur. Il faut abattre le palmier, il faut déraciner le palmier. Et je vous apprends que ce ne sont pas les éléments naturels qui sont capables de déraciner le palmier. Ce ne sont pas les animaux qui sont capables de déraciner le palmier. Même un éléphant peut cogner un palmier, le palmier ne va pas se déraciner. Mais l'espèce qui est capable de déraciner le palmier, c'est l'être humain. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu nous a donné l'autorité, la domination sur toute la création, y compris les palmiers. En dehors de cela, toutes les autres espèces ne peuvent pas déraciner et faire tomber le palmier. Mais à l'intérieur du palmier, il y a son cœur. Et le cœur du palmier est différent de sa partie extérieure. La partie extérieure du palmier, c'est une partie rugueuse, c'est une partie lisse. De sorte que lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des feux de brousse, cela coule sur le palmier, cela passe sur le palmier sans détruire cela. Le palmier est un peu comme le chrétien. Dans l'Antiquité, on donnait plusieurs symboles aux chrétiens. L'un des symboles, les chrétiens étaient représentés par le poisson. Le poisson, quelle que soit sa nature, lorsqu'elle est dans l'eau, l'eau n'entre jamais dans le poisson, dans la chair du poisson. Pourquoi? Parce que le poisson a des écailles. Et nous sommes comme des poissons dans ce monde. Nous circulons dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Et le palmier dans la nature, il peut pleuvoir, il peut avoir des feux de brousse, il peut avoir toutes sortes d'éléments destructeurs. Mais le palmier, par sa protection, par son par son tronc, ne pourra jamais se laisser pénétrer par les éléments extérieurs. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans ce monde pollué par le péché, pollué par la corruption, pollué par la convoitise. Est-ce que nous marchons selon le train de ce monde ou est-ce que nous restons insensibles, indifférents et impénétrables face aux agressivités de ce monde? La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. De l'extérieur, le palmier est dur, il est solide, mais sa partie fragile, sa partie sensible est à l'intérieur. Et l'intérieur du palmier, c'est quoi? C'est le cœur du palmier. Et la Bible nous dit la vie. C'est du cœur de l'homme que sortent les sources d'eau vive. Un être humain doit être tort face aux difficultés de la vie. Mais notre cœur doit être sensible et tendre comme le cœur du palmier. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Et le cœur du palmier se mange. Le cœur du palmier se mange. C'est tellement délicieux. C'est tellement merveilleux à manger. Vous allez dans certains restaurants européens, on vous sert le cœur du palmier. C'est formidable. Le jour où certains vous allez voyager en Europe, en France, etc., demandez un plat de palmier. On va vous servir le cœur du palmier, qui est vraiment excellent à manger. Mon frère, ma soeur, est-ce que ton cœur est excellent? Est-ce que ton cœur est rempli de la vie de l'esprit? De sorte que lorsque tu touches les hommes et les femmes à gauche et à droite, tu communiques à ces hommes et à ces femmes l'amour de Dieu, la douceur de Dieu, le pardon de Dieu, la compréhension de Dieu, la compassion de Dieu. Dieu voudrait que ton cœur aussi soit un cœur de pardon, plein de douceur. Et cela, tu ne peux pas le réaliser de toi-même. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu en toi. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu a été répandu dans notre cœur. Et cet Esprit de Dieu n'est autre que l'amour de Dieu. Et Jésus a dit, Paul a dit à travers Jésus, maintenant il y a 3 choses qui vont rester. Quelles sont ces 3 choses? La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. C'est ce qui maintient notre cœur dans la douceur et dans la vraie tendresse. Et ce qui est frappant, c'est que le tronc du palmier sert aussi à faire pas mal de choses. Le tronc du palmier sert à faire des décorations. Vous allez dans certaines maisons, les gens essaient de décorer leur maison avec des colonnes en tronc de palmier. Certains peuples utilisent le tronc du palmier pour faire des embarcations, des petites pirogues, et ils se déplacent sur l'eau. Le palmier a plusieurs fonctions. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a destinés avec les dons et les talents à être utiles à tous égards. Est-ce que tu es un palmier qu'on va utiliser comme une embarcation pour te déplacer, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus? Parce que Jésus dit, allez à travers le monde. Et en allant à travers le monde, nous devons nous déplacer. Ça nous parle de l'évangélisation, de gagner des âmes. De même qu'on peut utiliser le palmier pour en faire une embarcation pour se déplacer. Dieu voudrait que tu sois son embarcation. Dieu voudrait que tu sois sa pirogue, qui va aller à gauche, à droite, à Bridgeport, à Stratford, dans l'état de Connecticut, au-delà de Connecticut, pour annoncer au monde entier que Jésus est amour, que Jésus est le sauveur du monde. Et nous arrivons maintenant au sommet du palmier. Nous avons les branches du palmier. Tu me fais voir d'abord les branches. Les branches, vous voyez les palmes qui sont là. Et ces palmes sont merveilleuses. Ces palmes s'entrechevauchent les unes sur les autres. Les palmes ne sont pas au même niveau. Vous avez une palme ici, une palme au-dessus, une palme au-dessus. Et en dessous de ces palmes-là, c'est là que se trouvent les graines, que se trouvent les noix de coco, que se trouvent les dattes en quelque sorte. Pour quelle raison? C'est une démonstration de la vie chrétienne. La vie chrétienne, les branches, les palmes nous enseignent des bonnes œuvres. Nous enseignent des bonnes œuvres. En tant que chrétiens, nous sommes sauvés par la foi. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais une fois sauvés, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Et Dieu voudrait que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. Et les palmes servent d'ombrage. Parce que si les palmes ne sont pas situées ainsi, il y aura trop de soleil, trop de chaleur. Et les cocotiers, les dattiers,